Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité du Vendée Globe et du Trophée Jules Verne tous les dimanches à 18 h. Aujourd'hui c'est un Actu Large un peu triste, même assez triste, parce qu'il n'y a plus qu'un bateau sur le Trophée Jules Verne et malheureusement on a eu un abandon en plus sur le Vendée Globe. Donc d'abord on va parler du Trophée Jules Verne, ce qui s'est passé, pourquoi on n'a plus qu'un bateau en lice. Et sur le Vendée Globe qui a abandonné, même si vous le savez, j'en suis sûr et certain, mais on va en parler quand même. Et puis enfin, comme d'habitude, on parlera de Virtual Regatta et de Sayoé, les courses, les Vendée Globe virtuels, voilà. Et du coup, c'est parti. Et donc on commence par le Trophée Jules Verne. Alors le Trophée Jules Verne, on va commencer par la mauvaise nouvelle, c'était le demi-tour de Gitana suite à la collision avec un OVNI. Alors c'était réparable en mer d'après les infos qu'on a eues, sauf que le bateau n'aurait pas été à 100% de son potentiel, et comme la fenêtre était jugée moyenne, ils ont préféré faire demi-tour, aller réparer à Lorient et attendre une nouvelle fenêtre pour pouvoir repartir. On espère que ça va le faire, pour eux, ça serait quand même cool qu'ils puissent repartir assez rapidement, mais du coup on n'aura pas notre combat autour du monde, notre duel qui était pourtant très bien parti. Et donc maintenant on va passer à Sodebo. Et on revient à quand on s'était quitté. Ils étaient au milieu du golfe de Gascogne. Enfin ils allaient bientôt quitter le golfe de Gascogne. Avec un tout petit peu d'avance sur Sodebo, sur Hidek. Et un tout petit peu de retard sur Gitana. Mais on a eu des images des deux bateaux l'un à côté de l'autre. C'était juste fantastique. Il faut savoir que ce que j'ai pris pour un empannage pour une stratégie, en fait, ça avait l'air d'être un trou de vent. Ils sont tombés dans un trou de vent, tout simplement. Et c'est là que Gitana les a rattrapés et doublés. Et alors que leur idée, c'était plutôt de suivre en fait Gitana. On va lancer la carto. Et donc on peut voir leur route. Alors ils ont empanné, bien évidemment, il fallait empanner pour rester dans ce couloir de vent quand même. Et donc il y a eu deux empannages, un empannage pour aller un peu au sud-est et un autre empannage pour aller retourner vers le sud-ouest. Et ensuite l'idée c'était de rester dans cette dépression. Alors que depuis le départ ils sont toujours en avance, ils ont toujours été en avance. Et l'idée voilà, c'était de rester dans cette dépression en direction en faisant un peu d'ouest, du sud-ouest là plutôt. Et en commençant à creuser une petite avance sur Hidek Sport. Et allez, on voit que l'avance se creuse. Alors là ce que vous voyez c'est les vidéos, donc si vous voulez retrouver leurs vidéos, n'hésitez pas à aller sur leur chaîne YouTube ou sur leur Facebook, sur le Facebook de Sodebo Ultime, enfin du team Sodebo. Et donc là après l'objectif, comme j'en avais parlé, c'était d'aller chercher la transition, passer la transition et empanner pour piquer au sud en direction du poteau noir, enfin aller dans les alizés déjà. Et donc voilà ce qui était fait ici. Alors à ce moment-là, ils étaient encore avec Gitana. Et Gitana a abandonné par ici. Et donc là, l'idée maintenant, c'était d'aller très vite dans l'alizé. Pour ne pas se faire rattraper par Hidek. Et donc ça s'est plutôt bien passé. C'est plutôt bien fait. Et donc ça descend rapidement. Ils sont passés assez près des îles du Cap Vert quand même. Donc ils ont peut-être ressenti quand même quelques petits dévents. Mais ça a passé plutôt rapidement, ça passe très bien. Et donc là, ils rentrent dans le poteau noir. On va arriver à l'instant donné, à l'instant T. Là, ils avaient pas mal d'avance encore. Et là, ça rentre dans le poteau noir. Et tout de suite, on voit l'avance qu'ils font quand même. L'avance fond assez fort. Et on verra que ça va être un poteau noir assez compliqué. C'est un poteau noir assez compliqué en ce moment. Et notamment pour le dernier du Vendée Globe qui est Jérémy Bayou. On en parlera juste après. Et on voit que du coup, à l'heure actuelle, ils ont plus que 92 minutes d'avance après en avoir eu plus de 200. De quoi le poteau noir est impitoyable. Sachant que si on met la trajectoire de d'Hidek, on voit qu'il avait passé plutôt bien le poteau noir. Donc il y a moyen que ce soit... Il y a peut-être moyen que dans quelques jours, on n'ait plus de trophée Jules Verne. Parce que si ça devient trop compliqué, je pense qu'il y aura un abandon et retour aussi à Lorient. Le poteau noir, voilà, on voit que le poteau noir est quand même assez actif. On a toute une zone bien bleue là. Donc est-ce que ça va passer assez facilement pour pouvoir être toujours en avance là?
j'en sais rien. Et le problème, c'est qu'après, il faut avoir déjà de l'avance ici pour résister au chrono phénoménal dans l'océan dans l'océan Indien, quoi. Donc, ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais on espère un bon passage. Là, maintenant, l'objectif, c'est le passage du poteau nord. Alors, je peux pas vous parler trop du passage du poteau nord parce que c'est tellement compliqué. C'est tellement imprévisible que voilà, on a l'impression que là il y en a beaucoup, ça se trouve en fait il n'y en a pas beaucoup. Mais vu les vitesses, là ils sont à 11 nœuds 3 pour un ultime, c'est pas beaucoup. 3 nœuds 1 sur la VMG, mais 11 nœuds 3, 9 nœuds sur 4 heures, enfin c'est pas beau, c'est pas énormément. C'est pas une énorme vitesse, donc à voir si ça va passer facilement. Et après l'objectif ça va être de plonger au sud, hein, d'aller chercher d'aller le plus vite au sud pour aller normalement chercher une dépression. Mais ça on verra dans le prochain Actu Large. On aura sûrement beaucoup plus d'informations sur le contournement de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Voilà, du coup on a fini avec ce Jules Verne. Et du coup on va passer au Vendée Globe. Et donc on va parler maintenant du Vendée Globe. Alors le Vendée Globe, il y a eu plusieurs tristes nouvelles. Alors je vous avais déjà annoncé la casse, la fissure dans le foil de Thomas Ruyant. Malheureusement, il a été obligé de couper son foil, une partie de son foil, parce que ça risquait d'endommager plus le bateau. Donc Thomas Ruyant a coupé son foil et maintenant il peut naviguer et il est toujours deuxième. Donc à l'heure actuelle, il est toujours deuxième, mais là on voit qu'il était là. Et donc on va commencer. On va parler de l'abandon juste après. Donc je disais que les bateaux allaient bientôt sortir de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Là on voit Charlie qui va bientôt s'en échapper et les bateaux qui tentent l'ouest avec une Samantha Davis qui était complètement déchaînée. Alors que voilà, ça charge un petit peu. Charlie qui commence à s'échapper, là ça y est, c'est parti. Et il comptera jusqu'à plus de 320 000 d'avance au maximum. Alors que on voit que les bateaux de l'ouest commencent à revenir. Et la tendance ne fera que s'accentuer. Charlie fait route à l'est. À partir de ce moment-là, il commence à faire route un peu à l'est. Il refait un dernier empannage pour aller se coller, presque coller à la zone d'exclusion. Et maintenant, il réempanne pour faire route complètement à l'est et essayer de contrôler les bateaux de derrière. Les autres arrivent avec le front chaud d'une dépression. Essaye de rester le plus longtemps devant le front chaud de la dépression. Alors que derrière ça commence à empanner quand le front finit par les dépasser. Et on voit voilà les empannages, le front les dépasse, ils empannent. Et on est actuellement dans cette situation. On a Charlie qui est en tête, qui va passer normalement le cap de Bonne-Espérance demain. Donc premier des 3 grands caps. L'objectif c'est qu'une fois que le front va l'avoir dépassé, pareil, il va réempanner pour redescendre. Et il y aura une nouvelle dépression, normalement le premier. Un petit coup de baston le 1er décembre. Donc à voir comment ça va se passer. On espère que ça va bien se passer. On a toujours Thomas Ruyant en deuxième position, mais qui s'est fait reprendre par la brigade de derrière là. Et on a une belle lutte là. On va avoir un beau combat entre tous ces foilers. Alors il y a juste un non-foiler pour l'instant dans ce groupe. C'est Jean Le Cam qui arrive à conserver pour l'instant sa 3ème position, mais qui est rattrapé inexorablement par cette bande de fous furieux. Donc dans ce groupe, on retrouve PRB, Kevin Escoffier, avec Yannick Bestaven, Maître Coq, Arcab Aprex, Sébastien Simon, ça me fait tellement plaisir qu'ils soient encore là. Franchement, ça y est, son bateau est stabilisé, je pense. Je croise les doigts pour que ça aille au bout pour lui, parce que ça a l'air d'être vraiment un type adorable. Je l'ai jamais rencontré pour de vrai, mais ça va être vraiment un type adorable et j'espère vraiment que ça va le faire. Et je suis content de le voir remonter comme ça parce que ça fait trop plaisir. Et on a Boris Serman qui ferme ce groupe là, ce petit groupe, qui va empanner les uns après les autres. Normalement, là on voit que PRB a empanné. Au fur et à mesure que le front, quand ils vont se faire dépasser par le front, ils vont tous empanner. Et PRB a l'air d'avoir été dépassé. Ensuite, derrière, on a un autre groupe très étalé en longueur, qui est emmené par Bureau Valley, Louis Burton, qui a réussi à distancer Samantha. Il a réussi à la distancer. On a un non-foiler, groupe Apicil, qui se déroule très bien. On a un John Cardopedot avec son foiler, qui est pas trop mal placé, mais qui est quand même talonné par un non-foiler, qui est Benjamin Dutreux, Omnia Water Family.
On a VNB Mayenne, Maxime Sorel qui se débrouille très bien aussi, qui est juste devant Isabelle Josque. Et là malheureusement on va parler tout de suite de l'abandon. Grand coup de tonnerre sur ce Vendée Globe, Alex Thompson abandonne le Vendée Globe. C'est un grand coup de tonnerre, ça a été un peu... Ouais, ça m'a fait un coup quand même. J'avoue, ça m'a fait un coup. Il a tapé un ovni avec un de ses safrans endommagé et pas réparable, pas réparé. Donc je me demande s'il avait pas... Normalement, il y a beaucoup de bateaux qui ont des safrans de spare. Est-ce que lui, par économie de poids, il en a pas emmené et du coup, bah voilà. Ça serait un peu idiot de pas en avoir emmené du coup. Mais je sais pas. Je sais pas s'il avait un safran de spare. En tout cas, s'il en avait pas, je pense qu'il va le regretter très 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 longtemps. Derrière, on a... donc, on va finir quand même avec Alex Thompson qui va du coup maintenant faire route vers le Cap qui est ici. Donc à peu près une semaine à 10 jours de navigation à plat parce que bah, il a plus qu'un safran quoi. Derrière, on a un petit groupe de 2 non-foilers avec Romain Athanasio et Clarisse qui a toujours le smile, ça fait plaisir. Et qui ont réussi un petit peu à distancer Alan Roura sur son foiler. Derrière, toujours très isolé, on a Stéphane Lodiraison en 19ème position. Isolé entre 2 groupes, mais il devrait pouvoir revenir avec son foiler. Et derrière, le groupe est en train de s'étirer un petit peu aussi, ce petit groupe là. On a eu Armel Tripon qui a réussi à rattraper et à doubler le groupe, donc là c'est plutôt cool pour lui, avec son foiler 9. Arnaud a toujours du mal à distancer, c'est fou, c'est complètement fou, je comprends pas. Je comprends pas comment ça se fait qu'il n'arrive pas à les distancer, mais bon. Sûrement, ce qu'on voit sur les fichiers, ça peut tellement ne pas être ça qui se passe en vrai que des fois il y a des choses qui sont un peu assez compliquées à expliquer. Parce qu'on a quand même Manuel Cousin qui arrive à le tenir derrière. Et derrière on a ensuite Didac Costa et Pip Har sur des vieux bateaux qui tiennent aussi la cadence et qui font une magnifique course. Ensuite on a Fabrice Amédo qui a réussi à distancer le petit groupe de derrière là, qui les a doublés et qui les distance et qui devrait revenir sur ce groupe là relativement facilement. Et donc il fait une magnifique course, une magnifique remontada. Et on espère que ça va continuer pour lui parce qu'il le mérite, c'est un chouette type. Ensuite on a un groupe de 3 bateaux là, qui ont un petit peu distancé les deux suivants. Donc composé de Miranda Meron, Alexa Barrier et Clément Giraud. Et le groupe de derrière qui est composé de Arius La et Sébastien Destremo qui se fait rattraper par Kojiro Shirachi. Et on a le dernier bateau dans l'hémisphère nord qui va passer aujourd'hui. Alors à l'heure où vous verrez cet épisode, il aura passé dans l'hémisphère nord, c'est Jérémy Bayou qui compte actuellement 3294 milles de retard sur le premier, alors qu'à un moment il comptait moins de 3000 milles, mais le poteau noir, comme je vous l'ai expliqué, est très 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 compliqué. La suite pour les bateaux, on va parler un peu de la suite. Jérémy, l'objectif ça va être de descendre le plus sud possible. Descendre le plus vite possible, rattraper ce groupe-là. Ce groupe-là, normalement, devrait toucher une dépression qui partirait du Paraguay. C'est Paraguay ou Uruguay, je me rappelle jamais. Enfin, qui partirait d'ici, quoi. En milieu de semaine. Alors que eux auront déjà commencé à partir dedans. Auront commencé déjà à contourner et à pouvoir filer vers l'est. On peut regarder un petit peu en faisant avancer. Voilà, la dépression qui est là, eux vont pouvoir la prendre. Et donc eux vont pouvoir prendre cette dépression là, et ceux derrière en auront encore une suivante. Sachant que le problème pour eux, c'est que la dépression descend très vite vers le sud. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Et donc, il va falloir jouer avec la zone d'exclusion. Mais ça devrait pouvoir le faire pour eux. Alors que derrière, il va falloir qu'ils attendent encore le train suivant. Eux, ils vont attendre du coup une autre dépression qui va arriver. Mais vu que les dépressions s'enchaînent ici, il n'y a pas trop de soucis, quoi. Et bah ceux de devant, comme je vous ai déjà dit, là ils vont se faire du coup passer par ce front là.
le front où ils sont dedans actuellement, dans lequel ils sont actuellement, va finir par les dépasser. Et après, il y aura une petite zone de transition avant de choper la suivante. Et de toute façon, c'est tout le temps comme ça dans les mers du Sud. Tu prends une dépression, tu avances avec elle le plus loin possible. Elle finit par te doubler, donc tu as une petite zone de transition avant de tomber dans la suivante. Sachant que ici, on peut voir, regardez ici, avant ça descendait comme ça, je crois. Et la zone d'exclusion a été rehaussée, donc ça va un peu gêner l'avancée des bateaux. Hein. Ça va les gêner un petit peu. Mais il y a CLS qui a détecté des glaces par ici. Donc on préfère remonter la zone des glaces, assez haut d'ailleurs. Ça va être une route très nord par rapport à ce qu'on a pu faire dans le passé. Et donc voilà, comme je vous disais, ce groupe-là va jouer de dépression en dépression, avec des empannages pour passer les fronts. Voilà, c'est pas très... La stratégie va pas être très compliquée, on va juste avoir Charlie qui va essayer de gérer, je pense, son avance, qui va contrôler la flotte à distance, pour pas se faire rattraper, mais qui devrait pouvoir garder son avance, et plus trop en perdre, parce qu'il a quand même perdu un peu. On regarde que là il a 285 000. Bon ça va, c'est déjà pas mal, hein, 285 000, mais il devrait pouvoir gérer son avance. Voilà. Et bah du coup maintenant on va passer sur Virtual Regatta. Et on se retrouve sur Virtual Regatta. Je vous rappelle mon pseudo sur Virtual Regatta, toria.la.chaîne.yt. Donc je peux vous montrer en fait des routages parce que je suis pas très loin du groupe de tête. Déjà on va regarder un petit peu en général où est-ce qu'on est. On est derrière le premier réel. On est dans le groupe de poursuivants avec Omnia, Water Family et tout ça. On regarde que la flotte est assez étalée. Hein. Même, là ça court encore. Par ici ça court encore. Là c'est les vrais, là ça court encore. On a encore quelques bateaux en course par ici. Donc il n'y a pas trop de soucis. Et le fameux robot là qui a enfin passé le poteau noir après un long moment dans le poteau noir, commence à enfin descendre dans l'Alizé. Mais maintenant on va surtout s'intéresser à l'avant de la course où on va regarder un petit routage avec QTVLM. Alors j'enlève ça, voilà. Et donc le routage pour QTVLM, et c'est un petit peu la même chose pour ceux qui vont être derrière le groupe de tête, c'est d'aller jouer en limite de la porte des glaces, en limite des glaces, et de jouer dans la dépression le plus longtemps possible en rasant la limite d'exclusion et en jouant des petits empannages. Alors là le truc c'est que sur Virtual Regatta, là-dessus ça n'a pas encore été pris en compte, le fait que la limite des glaces a été décalée un petit peu. Et sur VR non plus d'ailleurs, donc dommage, mais bon, tant pis. Et donc bon, on va aller jouer à des petits empannages là. On va faire une petite manœuvre ici, on va jouer à la limite. Et ensuite vous voyez c'est relativement rectiligne. Ça c'est le signe qu'on joue que dans des dépressions quoi. On joue qu'avec des vents plutôt favorables. Et ça va être une traversée express. Ça va aller quand même relativement vite. Et ce sera à peu près la même chose pour les vrais. Hein. Il y a juste dans les passages de... Là en fait ce qui se passe ici c'est qu'on a un petit passage. Allez, on a une transition. Et ensuite le vent revient. On passe de cette dépression là à cette dépression là. Donc ça change. Mais c'est les seuls endroits où il y a un empannage. Et ça sera pareil en vrai. En vrai c'est exactement la même chose. On passe d'une dépression à l'autre, on fait un empannage et c'est reparti pour un tour quoi. Là une petite transition ici, regardez. Petite transition, une petite zone un peu compliquée, hop. Ça manœuvre et c'est reparti. Et après on re-rentre dans la zone de vent de la dépression suivante. Et donc on devrait arriver du côté de Bonne-Espérance le 10 décembre déjà. Donc ça va aller super vite. Une traversée de l'océan Indien en une dizaine de jours. Voilà.
Et du coup maintenant on va regarder les classements. On va regarder les petits classements sur ce Vendée Globe. Alors, on va juste se mettre en grand. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Et donc du coup les classements. Au niveau de l'Occitane, moi je suis 114e et c'est Tonfic qui est en tête, suivi de Brace of Wild, deuxième, et le petit Marco qui est troisième. Au niveau mondial, c'est un Allemand qui est en tête, c'est Ger 44-41 qui est en tête, 5050 devant le deuxième Pitch 64 et 9,14 000 devant Bateau Mazout qui est troisième. Bateau Mazout, ouais, ok. Et des noms des fois. En France, c'est Pitch 64 qui est en tête, suivi par Bateau Mazout, comme vous pouvez s'en douter. Et c'est Cyril 2 qui est troisième. Niveau Seine-Maritime, c'est Scara FC RV N qui est en tête, suivi de Silou RKN. Donc RKN rien qu'à nous, je crois. 21 à 21,4 000 derrière. Et Philly-Jet 2, 25,4 000 derrière le premier. Et moi je suis 89e. Et donc pour mon département, pour ma ville, Santosa CNV ISF qui est toujours en tête. Je crois que c'était déjà lui qui était en tête la dernière fois. Devant BCA BCD qui est deuxième à 22 000. Et je suis troisième à 29 000. Voilà. Et bah du coup on a fini avec... Ah non, c'est vrai que je vous parle pas de ça. Cercle de la Vol de Dieppe, il y a quelques joueurs quand même. Hein. Et donc c'est Nashkit qui est en tête. Je sais pas qui c'est. Je vous avoue, je sais pas qui c'est. Qui est suivi par moi à 15 000 derrière. Et Arjus76, ça me dit quelque chose. Et qui a 82 000 derrière. Le premier. Donc ouais, c'est moi qui est le mieux placé pour essayer d'aller chercher le premier. Voilà. Et bah du coup maintenant on va passer à Say Away. Alors sur Say Away, c'est la bataille. Ça se joue un peu, c'est assez étalé en termes de latitude. On voit des bateaux qui sont relativement nord, qui ont passé quand même le 40e, hein, tout le monde est en train de passer le 40e sud. Les derniers qui n'avaient pas passé le 40e sont en train de le passer. Et on a des bateaux qui sont déjà par 45 sud, dont moi qui s'approche du 45 sud, et des bateaux qui sont bien en dessous déjà. Et donc pareil, tout le monde s'est fait passer par le front chaud de la dépression. Maintenant on est dans le front froid, dans de la grosse mer. Mais ça vous découvrirez ça dans l'épisode dans les épisodes de demain. Vous voyez là je suis à 30 nœuds actuellement, 39 9, 31 nœuds, 31 nœuds 3. Ouais bon voilà, ça tartine bien comme il faut, il y a de la bonne grosse vague. Et donc bah, niveau stratégique, bon, on joue en fait au niveau de la dépression ici. Et on continue à descendre encore un petit peu comme ça. Et on va aller voir juste au niveau du routage. Alors le routage il est là. Et donc au niveau du routage, on voit qu'on continue à descendre. Puis, alors ça va être ça à peu près pour tout le monde en fait. Hein. On descend. Même ceux qui sont le plus nord vont continuer à descendre comme ça. Et à un moment on va finir par rattraper en fait. Par rattraper une partie avec moins de vent. Et la dépression en fait se décale vers le nord. La partie du vent ici là. La partie derrière nous on voit nos petits points. Vous voyez on voit des points là. La partie derrière. Et ben on va... La partie avec du vent remonte. Et donc nous on va se retrouver dans une zone avec un peu moins de vent. Alors que ceux du haut auront peut-être un peu plus de vent quand même. Et par contre, ce qui est bien, c'est que nous derrière, on rechoppe le front de derrière. On rechoppe la dépression de derrière. Et on repart, là pareil, on repart derrière. Dans une grosse dépression. Qu'on va essayer de tenir le plus longtemps possible. Et ça, après ça va être pareil pour tout le monde. Hein. Regardez, et là on a une jonction entre les deux fronts. Au niveau des Kerguelen, on a une jonction entre les deux fronts. Donc ceux qui sont un peu au nord auront peut-être un petit avantage. Mais nous on aura l'avantage de la route la plus courte.
Ceux du sud ont l'avantage de la route la plus courte. Et donc bah voilà, on va aller jouer proche des 60 parce que nous sur Saiwa il n'y a pas de limite des glaces. Donc la limite que je me suis auto-fixée, alors peut-être que les autres ne feront pas la même chose, mais moi je me suis fixé une auto-limite à 60 degrés parce qu'en plus généralement en dessous du 60 il y a des hautes pressions parce que bah, l'air est très froid, c'est l'air de l'Antarctique, hein, l'air est très froid et donc du coup il y a des hautes pressions et si tu rentres là-dedans tu te fais encalminer quoi. Donc c'est pas une bonne idée d'y aller, donc je reste au-dessus des 60 degrés. C'est de l'expérience de tour du monde ça. De savoir qu'en dessous de 60 il n'y a pas grand vent quoi. Et donc voilà, et on continue dans la dépression avec des petits empennages pour rester bien placé. Et voilà, et mon routage s'arrête ici pour le moment. Au classement, on va aller voir ça tout de suite. Alors, clac. Hop, afficher classement. Donc c'est Tone qui est en tête, suivi de Rodev et de Anslad. Kookaburra est 4ème, Kagou 5ème, a perdu sa tête. Jules qui est revenu en course, ça fait plaisir. Parce que j'aurais pu vous annoncer aussi l'abandon de Jules, qui a eu un problème, qui a eu un bug. Mais qui est revenu en course, ça fait plaisir, il est 6ème. Toshik est 7ème. Suivi par Fish and Frog 8ème, on va vous faire le top 20. Je vais vous faire le top 20. Capito 9ème. FX Froidure 10ème. Clipper 3 11ème. Kimera 12. Frank Black 78 13ème. José Garcia 01 110 14ème. Aquaman 15ème. Toria la chaîne YouTube 16ème. Aoulus 17ème. D-Heather 18ème. Mimil 19ème. Et Fripouille 17 20ème. Donc Fripouille qui a beaucoup perdu sur son option. Et moi qui tente une option aussi, j'ai tenté une option. Et je pense que cette option est plutôt bénéfique. J'ai empanné en fait, avant même le passage du front, j'ai empanné. Et je pense que c'est plutôt bénéfique. Et donc on verra ça dans les prochains jours. Et si vous voulez en savoir plus, si vous voulez savoir si ça a marché, bah n'hésitez pas à suivre tous les épisodes de mon Vendée Globe sur Saiwa, qui sort entre 2 et 3 fois par jour. Voilà. Et bah du coup, maintenant on passe à la outro. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, même s'il était triste. Alors je vais revenir juste sur Hugo Boss. Vous saviez que j'étais pas forcément pour qu'il gagne, je suis vraiment à fond derrière Charlie. Mais ça me fait quand même mal au cœur, ça m'a quand même fait mal au cœur de voir son abandon. Il méritait pas ça et j'espère que ça va... J'espère le revoir dans 4 ans quand même. Parce que c'est quand même un chouette type. Même si je vais jamais parler en vrai parce que je parle pas anglais, donc c'est un peu compliqué. Mais ça a quand même l'air d'être un chouette type et j'espère qu'il sera là dans 4 ans, même s'il avait dit normalement que c'était son dernier. Mais vu son objectif, je pense qu'il va revenir. Et j'espère que son sponsor va continuer. Mais ouais, j'espère vraiment qu'ils vont continuer, ouais. Ça serait quand même super cool. Voilà. Bah du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à faire un petit tour sur YouTube ou Tipeee. Les liens sont en description de la vidéo. Vous pourrez regarder une publicité ou une vidéo. Ça ne vous coûte rien, moi ça m'apporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.